Lampedusa, je regarde la télé, l'air médusé. Né du mauvais côté de la Méditerranée, l'espoir fait mourir. La crise, pour moi, signifie que nous n'avons plus assez d'argent pour investir dans la culture, tout ce qui concerne la jeunesse. Il n'y a plus beaucoup de boulot pour tout le monde et donc le chômage augmente. La crise, moi j'ai une idée. La crise, c'est quand il y a un manque d'emploi et quand trop de personnes sont au chômage. Ça touche pas que nous, ça touche aussi l'Europe, car la Belgique va emprunter de l'argent en Europe. Après, cet argent-là, il faudra le rembourser. Ce qui va rembourser, c'est des personnes comme moi, des personnes comme lui, des personnes comme toi. Les États-Unis aussi avant ça. Ouais, ça c'est la crise hypothécaire, ça, mais... Tout est parti de là en fait. Ils ont creusé, ils ont commencé à vendre des maisons pas chères, les gens achetaient des maisons, donc les banques ils allaient gratter de l'argent dans des grosses entreprises et ça faisait un mix. Les prix des maisons augmentaient, les gens ne pouvaient plus payer, les gens ne payaient plus rien à la banque, les banques ne pouvaient pas rembourser l'argent et ça partait en cacahuète. De toute façon, la crise, elle a tout compris. Dès qu'elle Israël, la crise, c'est la crise au mec. Bah, lui, au moins, il sait qu'il raconte que des salades, tu vois. Je sais qu'il raconte que du bluff. C'est ça qui est bien. Mais au moins, il l'assume. Au moins, il l'assume, voilà. Alors que certains ont des diplômes et tout. Ça c'est pas la crise, hein. Ça c'est le contraire de la crise, hein. Ça c'est pas la crise au mec, ça c'est oui. Donc je voulais juste dire que... Ça c'est la crise au mec. La crise au mec, ça c'est la blinde au mec. Une crise c'est quand on va dire, on a un manque, que ce soit du travail, des logements. On pourrait prendre notre pension qu'à 67 ans. C'est scandaleux. Moi, je peux travailler jusqu'à 67 ans. Cette terre, elle est dirigée par des gens. Des gens sont comme nous. On est tous égaux. Mais quand je vois la société d'aujourd'hui, on est tous différents. Tout le monde a un problème et les problèmes ne sont pas résolus. Une des grandes crises qu'on a connues dans le passé, en 1929, donc 29-30, la grande crise économique. Et ce qui est désolant quelque part, c'est que on ne retient pas l'histoire, parce que actuellement on fait exactement la même chose qu'en 1929 et 30. C'est-à-dire, donc des restrictions, ils appellent ça de la rigueur budgétaire, mais pour moi c'est de l'austérité pure et dure. Ouais. Il y a la crise du pétrole en 1970. Ouais. Exact. Il y a eu des crises mais qu'on n'a pas nommées crises. Je suis sûr, toutes les révolutions qu'il y a eu, c'est pour des crises. Peut-être pas pour de l'argent ou pour des biens comme le pétrole, des ressources naturelles. Moi, je pense que si tout le monde s'y met et qu'on se bat contre ça, je pense qu'on peut changer des choses. Il faut continuer à se battre et pas dire... C'est justement si on dit tous à chaque fois, oui, ils sont au-dessus de nous, on va jamais réussir à rien faire. Alors dans ce cas-là, il n'y a rien qui va changer. Il faut justement... je pense que si tout le monde se met sur la même position et se cède à combattre tout ça, je pense qu'on peut les battre parce qu'ils sont en minorité par rapport à nous. Il faudrait montrer aux gens qu'ils peuvent faire des propositions de loi et que ça peut se faire. Et justement pour tenir aussi compte de la vie des citoyens. Je milite pas. Sauf si je milite, sauf si je sais que je vais militer pour quelque chose. Ça aura un impact. L'égalité, faudrait la remettre à jour. Et une vraie égalité. Déjà, ce que je changerais, c'est le manque d'emploi. Parce qu'il y a trop de personnes qui sont au chômage. Comme il a dit Reda, par exemple, si c'est une seule personne, on va dire, qui va essayer de faire quelque chose, on sait très bien que ça va rien faire. Tandis que si c'est, on va dire, un groupe de personnes qui essaient de se faire entendre et tout, là, il y a une possibilité d'arriver à faire quelque chose. En réalité, au fond, on sait que c'est pas que ça sera négatif, mais on a peu de chance. On a du mal, c'est vrai, mais on avance, on essaye de se battre contre ça parce qu'on a nos droits comme tout le monde. Et quand on voit ceux qui sont encore plus jeunes que nous, on essaye de transmettre ça et afin que voilà, ça continue. C'est ce petit espoir qui est encore là et qui, je pense, j'espère, avec le temps, deviendra
L'espoir fait vivre. Ouais, voilà, exactement. L'espoir fait vivre. Je suis aussi d'accord sur le fait qu'il y a un manque de, comment dire, de perspective pour les jeunes. Actuellement, beaucoup de jeunes sont perdus. J'ai l'impression que, voilà, pour moi, franchement, je suis encore étudiant, je me dis, est-ce que je vais vraiment avoir du boulot? Il faut nous redonner de la force pour justement ouvrir des nouvelles portes pour des jeunes, créer des nouveaux programmes pour les jeunes, pour qu'ils puissent justement, on est dans l'ère de la mobilité, justement pour permettre aux jeunes d'aller ailleurs dans le monde, pour pouvoir avoir une certaine expérience qui va faire que voilà, on va avoir du boulot. Donc, je pense pas que je peux faire grand chose. Donc je préfère partir d'ici le plus vite possible. Je préfère vivre au jour le jour et pas me comment on dit ça, pas me soucier. Non, pas me précipiter dans, on va dire, dans 5 ans, dans 10 ans. L'avenir c'est nous et on nous coupe plein de chemins encore. On nous coupe toutes les possibilités. Moi personnellement, je suis encore étudiante et j'étudie pas juste pour avoir un boulot parce que je pense pas que... Enfin, on sait qu'on aura un boulot, enfin j'espère, mais j'étudie aussi pour apprendre et pour pouvoir évoluer déjà avec moi-même. Que je me vois mieux avec mes études, avoir plus d'opportunités et des portes ouvertes dans d'autres pays. J'ai l'impression, il y en a même beaucoup qui partent déjà maintenant pour faire des formations et pour travailler dans d'autres pays. La maison de jeunes, c'est une possibilité aux jeunes en fait de s'instruire un peu questions éducatives, créativité. On peut prendre l'exemple de Reda, hein. S'il n'avait pas connu la maison de jeunes. Hein, Reda? Ouais, donc c'est un maison de jeunes qui m'a aidé à tenir. Quoi. Si je n'étais pas ici, si je n'étais pas venu ici, je pense pas que j'aurais pu monter dans mes études. Je pense que tout seul, je pourrais pas y arriver. Quoi. Mais il y a un moment où tu devras avancer tout seul. La maison elle ne sera pas tout le temps là pour toi. Mais dans le cas où j'en avais besoin, elle était là. Quoi. Je pense que c'est un moyen de pression pour pouvoir trouver des solutions rapidement. Parce que le politique, souvent, a tendance à faire pousser les choses. Oui, aujourd'hui, ce mois-ci, demain, après-demain. Et les choses ne changent pas. Sans la grève, les politiciens vont jamais accorder de l'importance aux partenaires sociaux. Bah oui, si tout le monde dit toujours oui à tout ce qu'on dit, voilà, il n'y aura jamais d'évolution dans tout ce qu'il y a maintenant déjà, il n'y aura jamais eu tout ça. Si tout le temps les gens auraient été d'accord avec ce que l'État dit, on n'en serait pas là aujourd'hui. Les grèves qu'il y a maintenant, c'est chaque 3 semaines, chaque 4 semaines. C'est pas des grèves, ça c'est. Moi je suis pas d'accord avec ça. Le jour même, on entend parler de la grève, mais après le lendemain, tu vois, c'est. Le lendemain, tout est effacé. Une grève, par exemple, quand des personnes, on va dire, quand il y a des syndicats, quand beaucoup d'autres mouvements, on va dire, ils se mettent ensemble, ils disent ok, ce jour-là, on va faire une grève. Une grève, ça doit être, normalement, ça doit être pacifique, pas obligé d'être violente. On a dit une grève, c'est vraiment des gens qui ont un point commun et qui se défendent ou qui se battent, pas dans le sens où se battent, mais vraiment se battent pour un cas, qui veulent un changement. Et je pense qu'ils se mobilisent tous, ils arrêtent. En fait, c'est comme si la Belgique arrêtait de fonctionner. C'est pour ça que le syndicat est aussi là. Ils font appel au syndicat, ils trouvent une solution. Et si la solution est de mobiliser les trains, par exemple, ça va vraiment toucher les gens de la Belgique. Et ils vont se dire merde, pourquoi ils font une grève, cela qui se passe, et ils vont s'intéresser au sujet pour lequel ils font la grève, et peut-être qu'ils auront une petite compréhension, il y aura un changement par après. Si je serais à la tête de la Belgique, on va dire, j'aurais déjà donné moins à ceux qui reçoivent de trop. Et taxer beaucoup plus le capital. Si j'étais politicienne, ce que je ferais aussi, qu'à chaque travail, on peut porter le voile. Il faut juger ce qu'elles ont dans la tête et pas sur la tête. Moi, si j'étais, on va dire, ministre, je taxerais, on va dire, les gens qui sont riches, mais vraiment très très riches. Et au lieu d'aller dilapider, on va dire, l'argent bêtement dans des choses qui ne servent à rien, par exemple, comme là maintenant, avec les guerres qu'il y a, ils ont envoyé des militaires, les avions, les missiles, tous les trucs comme ça coûte l'argent. Franchement, pas besoin d'aller là-bas pour faire la guerre, on va dire. Et au lieu de
tu utilisais cet argent-là pour faire ça, ben, qu'ils l'utilisent ici pour construire des crèches, pour construire des écoles. Moi je trouve qu'il faut revoir les priorités aussi. Il y a des gens ici, ils n'ont pas à manger, hein, alors qu'ils sont en Belgique. Hein. Ça va t'occuper des vrais problèmes choquants, des droits qui ne sont pas respectés. Avant tout, dans une démocratie, c'est les droits de l'homme. La mixité culturelle en Belgique, elle est négligée alors que c'est une richesse. Voilà, j'allais dire, c'est la richesse de la Belgique. On m'a expliqué que sur 7 entretiens d'embauche, peut-être un il va nous rappeler. Et c'est vraiment un étranger, sur ces 7 entretiens d'embauche, il n'y en a aucun qui va le rappeler. Il devra faire 7 fois plus. Donc il devra aller à 49 entretiens d'embauche pour pouvoir trouver un job. Moi je dis qu'il faut revoir l'égalité. Dès qu'on vivra dans un milieu où il y a vraiment l'égalité qui règne, eh ben il n'y aura plus aucune crise. On a des budgets, il faut créer des budgets, il faut créer des sponsors, je sais pas, des événements peut-être pour récolter de l'argent, des événements, je sais pas, investir dans quelque chose qui rapporte de l'argent, quoi. On peut plus vivre les uns contre les autres. Alors oui, bien sûr, il y aura des obstacles, il y aura des difficultés, mais pas à pas, rue après rue, ville après ville, on va conquérir le cœur des Français et on va lui faire prendre conscience que son visage a changé. 365 jours, c'est la mer de mars en mars. Abusé, capuché, tu peux me trouver dans la marche. Là où ça parle en black, blanc, beurre. Même en chinois, parmi ceux qui mangent des pâtes sans beurre. Depuis 6 mois, entends-tu les battements de cœur, les fragments de pleurs de ceux qui comptent plus sur la chance mais sur leurs 2 pieds. Violence raciale, police et carte de séjour. C'est nous qui faisons la France, personne m'écarte de ces tours. De mon vocabulaire, j'ai effacé, abandonné. C'est marche ou crève, moi mes rêves font de la randonnée. Étant donné qu'on a tant donné depuis tant d'années, perdu tant, des temps, de l'argent, finir condamné. C'est pas ce que je souhaite, même si nos rêves sont encerclés. Dépouillants sanglantés sur les sentiers de la liberté. Dans la rue des millions, traités comme des chiffons. Si l'amour est aveugle, l'état doit être cupidon. Lampedusa, je regarde la télé, l'air médusé. Moi je vote pour elle. Regarde la télé, l'air médusé. Né du mauvais côté de la Méditerranée. L'espoir fait mourir, toute ma famille s'est noyée au fond de la mer, tant de vie broyée. Je rêve d'avoir les papiers.